Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète Aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Ma mission est là. Le sujet aujourd'hui c'est j'ai un chiot de 2 mois et demi. Elle a déjà acquis le assis, le à ta place, on bosse le coucher et le reste et c'est vraiment un chien génial. Les bergers australiens, les mini aussi, les border collies adorent apprendre. Et vraiment, c'est toujours un plaisir d'apprendre aux jeunes chiots des choses qui sont importantes pour nous. Et les bases de l'éducation, bien sûr, elles doivent être acquises. Et certains vous diront le plus tôt possible. Si vous avez dans vos archives un ancien DVD, le premier DVD qui est paru sur le clicker, qui s'appelait Le clicker dans tous ses états, vous pourrez d'ailleurs me voir avec des chiots bergers australiens de 7 semaines à qui on apprend assis, couché au clicker. C'était une époque où on pensait que le clicker était cet outil magique qui nous permet d'apprendre plein de choses aux chiens et aux chiots, et c'est vrai que c'est un outil magique. Le clicker, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Mais presque 15 ans ou 18 ans après, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je recommencerai avec des si jeunes chiots. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. L'éducation avec le chiot, c'est important. Mais ce qui est surtout important avec un jeune chiot, c'est créer du lien, apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître, ça veut dire s'adapter à son rythme de vie et ne pas l'obliger, lui, à s'adapter à notre rythme de vie. Son rythme de sommeil, où est-ce qu'il aime être caressé, comment il se déplace, est-ce que c'est un chiot vif qui va aller vite quand des gens arrivent, et peut-être qu'il va faire la même chose avec des chiens, et quand il va rencontrer des chiens adultes, ça va peut-être poser des problèmes, même si c'est un chiot et qu'il arrive très très vite vers des adultes, l'adulte peut être non consentant à une relation de ce type, et sans parler d'accident, l'interaction peut être négative à cause du fait justement qu'il va débouler trop vite vers un congénère. Les autocontrôles, apprendre au chien à se poser, apprendre au chien à ne pas demander sans arrêt des choses, récompenser le calme, apprendre au chiot que c'est pas obligé qu'il soit en train de sauter partout, de faire des choses pour qu'on s'intéresse à lui. S'adapter au rythme de ses balades, lui faire découvrir. Ça ne veut pas dire aller à la One Again avec le chiot en libre au milieu d'un parc et voyons comment ça se passe. Non, ça veut dire que, en tant que propriétaire, je me dois de contrôler les interactions avec le monde que va avoir mon chiot, et mon rôle est de tout faire pour que ces interactions soient positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un énorme travail pour les propriétaires. La socialisation est un travail qui va vous permettre de mettre des fondations à la fois pour le chien, pour ses interactions futures, mais aussi et surtout pour le lien que vous aurez avec lui. C'est là que vous allez créer le fait que il vous fait confiance. Et surtout, il va vous faire assez confiance pour que parfois, parce que ce sera votre rôle, vous allez l'emmener dans ce qui pourrait être des galères. Exemple, aller chez papy et mamie qui n'aiment pas les chiens. Par exemple, aller chez le nouveau vétérinaire parce que votre vétérinaire habituel n'est pas là. Par exemple, le sortir d'un danger parce que le chien que vous aviez estimé être plutôt cool, finalement il ne l'est pas vraiment, et encore moins avec les chiots. Toutes ces situations qui font que, dans des situations d'urgence, vous allez devoir protéger votre chiot. Et il acceptera d'autant plus que vous le protégiez s'il a confiance en vous. Cette confiance, elle se crée, elle se construit tout le long
de la vie du chien, tout le long de la vie du chiot, mais surtout, chaque minute que vous investissez dans la socialisation, dans une approche au monde épanoui, en essayant de mettre dans la tête du chiot que, et c'est ce qu'on a fait pendant des années à l'élevage Born in Rosebud, la nouveauté c'est fun. C'est vraiment ça que le chiot doit comprendre. La nouveauté c'est fun. Parce que vous pourrez lui faire voir des tonnes et des tonnes de choses, et ça fait partie de la socialisation. Il doit avoir des interactions positives à chaque fois. Et ça, chaque minute que vous construisez, vous en gagnerez 100 dans toutes les années que vous allez partager ensuite avec votre chiot, que ce soit un berger australien, un mini aussi ou un border collie. Parce que ces races sont tellement sensibles, ces races sont tellement éveillées, curieuses, que parfois la curiosité va les emmener trop loin. Et ce qui va les faire revenir, c'est le lien que vous allez réussir à construire avec eux. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que il ne faut pas faire de l'éducation jeune, bien sûr. Mais pour moi, cela ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est apprendre à votre chiot que vous êtes toujours là pour lui, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, même quand il se trompe, et que le monde l'attend et qu'il peut évoluer dans ce monde sereinement, et que la nouveauté, c'est fun. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.